le mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on repart dans un univers que je faisais beaucoup avant en vidéo, l'univers des box surprises. Tu te rappelles, j'en faisais pas mal sur différents thèmes, mais surtout dans l'esprit geek à chaque fois. Et aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle box. Moi l'idée c'est pas de te présenter des box qui sont déjà vues, comme la Woodbox, comme d'autres box ultra connues, mais surtout de te faire découvrir de nouvelles choses. Et aujourd'hui je me suis habillé, tu le vois, en Dragon Ball et en Dragon Ball. Et tout ça je l'ai fait exprès, tu t'en doutes, puisque la box que je te présente aujourd'hui elle est spécialisée Japon, manga et animé. La box elle est juste ici, je vais t'en parler un petit peu. Je ne l'ai pas ouverte, on va la découvrir ensemble, c'est la première fois que je la vois. En tout cas je te présente la box de juin aujourd'hui. Et cette box, elle se nomme ma box otaku, juste ici. Je te mets le logo et puis je te mets en description le lien du site si tu veux aller y faire un tour. La box elle est mensuelle, donc tous les mois tu as une box différente. Le prix c'est 34,99 et si tu prends des abonnements de 3 mois ou 6 mois, tu payes un peu moins cher. Je te laisse aller sur le site pour faire ton petit tour. La box elle se présente comme ceci. Hop, très sobre, toute blanche avec le logo en relief juste ici, ma box otaku. Qu'est-ce que je sais? Pas grand chose à part qu'il y a à chaque fois une figurine de marque connue comme Banpresto ou autre, un goodies d'animé ou de manga, c'est-à-dire ça peut être un verre, un mug, un porte-clés, on sait pas, et aussi 3 petits snacks du Japon. Donc là c'est complètement la découverte puisque je ne suis pas habitué à en consommer. Bon c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette première ma box otaku de juin. Let's go! Et quand tu ouvres la box, tu as un petit flyer qui te rappelle ce que tu vas y retrouver dedans. Donc il te dit une figurine Banpresto, un verre cette fois-ci et 3 snacks sucrés Japon. Alors mon petit mods, j'ai ouvert la boîte et on va commencer. Hop, j'ai pris un petit truc, ça c'est un snack c'est sûr. Hop, il est juste ici, c'est quoi? C'est des chewing-gum goût soda. Ok, cool. Donc voici le premier item de la box avec un petit snack, un des 3 snacks présents dans la box. Les chewing-gum goût soda, ça va être plutôt pas mal, il y en a 3 à l'intérieur. Je vais pas les manger tout de suite puisque je préfère les découvrir et les déguster avec Jess tout à l'heure. Alors ensuite on a, vu la taille et la forme, ça me fait penser vraiment, pour pas déconner, à une box, une boîte de petits gâteaux, les trucs très fins là, comment ça s'appelle, les Mikado je crois que c'est. Ouais on va voir. Oh bah c'est exactement ce que je pensais quoi. C'est exactement ça quoi. Je l'ai mis à l'envers. Je suis désolé. Hein. Et elle est là, voilà. La petite box, ça s'appelle des Poki, mais c'est le principe des Mikado, hein, tu le sais. Et ceux-ci, ils sont au goût cookie cream. Voilà le petit snack, le deuxième, les Pokis. Et on garde les 2 derniers objets pour la fin évidemment, le verre et la figurine, on va les découvrir ensemble. Mais d'abord, le dernier petit snack. Attention. Des petits burgers, c'est trop cool. Ça j'aime bien. Et le package est délirant, franchement t'as même pas envie de l'ouvrir. À chaque fois le package il est fou, t'as vraiment pas envie d'y toucher tellement il est joli. Donc ce sont en fait des petits burgers. En gros c'est des petits gâteaux je pense au chocolat, vu que c'est sucré. Et je sais pas quoi, voilà. Plus que 2 items dans la box, mais les meilleurs avec, là c'est le verre, c'est sûr, puisqu'il est emballé dans du papier bulle. Et c'est donc un verre imitation papier bulle, il est vraiment magnifique, regardez. Non je déconne, allez on va l'ouvrir hein. Alors le verre franchement je le trouve hyper classe. C'est un verre qui va se rajouter à la collection de verres geek qu'on possède avec Jess. Un verre de Fairy Tail juste ici. Déjà ce que j'aime bien c'est qu'il est grand, donc forcément ça c'est cool. Et puis le logo est très simple et très sympa aussi. C'est d'ailleurs la seule pop qu'on a nous de Fairy Tail dans la collection. Et je crois que c'est Mika qui nous l'avait offerte. Et enfin mon mods, l'objet clé de la box, la figurine. Alors qu'est-ce que ça va être comme univers, je sais pas. Ça peut être du Dragon Ball, ça peut être du My Hero Academia, ça peut être du Fairy Tail, ça peut être pas mal de choses. Ça sera forcément pas du Fairy Tail puisque on a eu le verre. Mais c'est une petite figurine, enfin petite ou grande, je ne sais pas, de... Ouais, ça c'est pas mal ça c'est pas mal. My Hero Academia, c'est un animé qu'on a regardé pour la saison 1 avec Jess et qu'on a plutôt apprécié. D'ailleurs, il faudrait qu'on continue peut-être les saisons suivantes. En tout cas, la petite figurine Banpresto My Hero Academia de chez Bandai, c'est une figurine de Tenya Lida, un des protagonistes principaux de l'animé et élève du lycée dans l'animé. Je te fais le tour de la boîte évidemment. Là tu vois qu'on peut avoir 2 versions, une en couleur et une en noir et blanc. J'espère que j'aurai celle en couleur. Et le dernier côté juste là. Et comme je te le disais, la figurine c'est une Academy Banpresto Figure Colosseum de My Hero Academia. Ah, ça sent le bon plastique des figurines Dragon Ball de l'enfance. Donc quand tu l'ouvres, t'as ce sachet, t'as la tête, le haut du corps, le bas du corps et le socle en 2 parties. Et voilà les amis, la figurine est montée, elle est superbe. Vous voyez à peu près la taille par rapport à moi du coup. C'est vraiment une figurine qui pèse, qui est plutôt de bonne qualité, il n'y a aucun défaut de peinture.
Franchement, je suis agréablement surpris, mais de toute façon, c'est une bande presto, donc forcément, en général, on n'est pas déçu. Allez, voilà, là, je vous montre un petit peu plus les détails du visage, des cheveux. Vraiment, l'expression est superbe sur le visage, c'est très cool. Le corps est très bien fait aussi, très détaillé. Regardez. C'est une figurine très sympa en action pose en plus, en train de courir. Avec le pied qui se pose sur le socle ici, c'est vraiment superbe. Franchement, la figurine, elle fourmille de détails. Et elle est tenue par le socle sur le côté, vous le voyez. Bref, une très belle figurine en pose comme ça que j'adore. Donc ça, c'est vraiment très cool comme objet dans cette box. Ça vaut largement le prix de la box. Hâte de voir ce qu'il va y avoir dans la box de juillet. Donc voilà mon petit Moz, on a fait le tour de cette box, ma box Otaku. Tu peux retrouver le lien du site en description si tu veux aller voir et si tu veux prendre la box de juin. En tout cas, il y aura aussi les box de juillet, etc. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour et à t'abonner si le cœur t'en dit, si tu as trouvé le contenu intéressant. Moi personnellement, pour le prix, je trouve le contenu très rentable puisque le prix de la box c'est en gros le prix de la figurine, puisque je pense qu'elle doit coûter entre 30 et 35 euros, je sais pas, un truc comme ça. Donc je suis vraiment super surpris de la composition de cette box, je suis vraiment très content. Si tu as bien kiffé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker, la commenter, la partager, ça m'aide énormément et tu le sais, la seule aide pour qu'on arrive à grandir ensemble, c'est que tu partages, tu likes et tu commentes un maximum et qu'on discute dans les commentaires. Ça référencera les vidéos largement plus haut et ça sera une aide pour moi énorme. Et sur ce, moi je te dis à samedi pour une prochaine vidéo. C'était Jérém de la chaîne Mozi. Ciao!